on se retrouve avec des vagues. Donc là, voilà, le fait que j'ai un stance large me permet, quand j'arrive sur une vague, de bien fléchir, de bien m'asseoir et de bien encaisser. Eh bien, bien le bonjour mes glissous, une fois n'est pas coutume, on se retrouve sur un nouveau spot, un spot non exploité jusqu'à maintenant et avec un support différent de ces dernières fois. Nous sommes en surf, un Trifin, un Norse quelque chose. Bon, petit Norse 5.2, c'est le Norse Whip CSC. Nous sommes dans le port de Sète, vent de sud-est, léger. C'est léger, je suis à 11 mètres carrés, trust, avec le surf. Vous avez devant moi Baptiste Rodenkite en 8 mètres bandit et son foil. Et on va discuter ensemble, on va partir découvrir s'il y a un peu de vagues dans la baie de Sète. Et on parlera du coup du stance qu'il faut adopter quand on navigue en strapless. Ok, vous êtes prêts les glissous? Bon bah écoutez, je vous bascule en caméra basse et on attaque. On va sortir du port, on va démarrer déjà par un premier water start debout. Donc là moi je mets mon pied arrière, j'envoie le kite, mon pied avant, je remonte mon aile et je suis parti. Alors j'ai peu de marge pour sortir du port, donc il va falloir que je me méfie. Au niveau du toilage, je suis toilé sans plus. J'ai Baptiste avec son foil qui vient en plus remonter au-dessus de moi. Ouais, c'est... Il y a des belles vagues en tout cas. On sera peut-être pas assez toilé pour pratiquer dans les vagues, mais il y a des belles vagues. Je vais pas prendre de risque, je vais essayer de regagner un peu de terrain dans le port avant de sortir dans les vagues. Être sûr que le vent tient. Donc là, on s'est juste fait un petit changement peinard. On est passé par le toe side. On va venir se coller au rocher là derrière. On va essayer de se faire un petit virement de bord là dans la molle. Allez, petit virement de bord. C'était très juste, j'ai pas du tout d'appui. J'ai très peu de vent. Du coup, je pense qu'il vaut mieux pas que je sorte du port tout de suite. Ça me fait chier, je vois les jet skis qui s'amusent dans les vagues. Moi aussi, j'ai envie d'en profiter. Ça fait longtemps qu'on l'attend, ce premier coup de sud-est. Il est là, et en plus, sous le soleil. Sous le soleil de Sète. Allez, je me dis que peut-être, si je sors, je vais choper quelque chose. On y va. On sort du port et on va voir ce que ça donne en dehors. Eh ben écoutez, il y a un peu plus d'air en dehors. Mais par contre, effectivement, vous l'avez vu, c'est beaucoup plus sport. Alors, attaquons le sujet du jour. Vous le voyez, je suis dans une espèce de houle clapoteuse. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher à gagner en confort pour être efficace dans ma remontée au vent qui va être, vous l'avez vu, assez sport puisque je suis pas hyper toilé. En tout cas, dans les molles, c'est tendu. Donc, pour être efficace, je vais prendre un stance. Donc là, je baisse les yeux pour que vous puissiez voir. Je vais prendre un stance qui est quand même très large, de manière à pouvoir vraiment m'asseoir dans mon harnais en résistance par rapport à mon kite. On va changer de direction pour essayer de voir si on peut déjà remonter dans le port. Donc là, je fais simplement un virage où je passe par le toe side. J'envoie mon aile, vous voyez qu'il y a quand même de la vague derrière, donc je vais pas traîner. Ouh, mais c'est que c'est gros, dites-moi. Alors, est-ce que je vais réussir à rentrer dans le port ou est-ce que je vais perdre le terrain? C'est très tendu. Bon, peu importe, on va essayer de lutter un petit peu. Vous voyez que là, je suis vraiment dans les vagues. Donc déjà, j'arrive sur une vague, je fléchis la jambe avant. Bien souple sur votre jambe avant pour pouvoir encaisser la vague. Voilà, là j'arrive sur une vague, je fléchis la jambe avant, je relance pour pouvoir absorber. Si j'ai un stance large, ouais, c'est quand même, il y a des belles vagues, hein, ça creuse bien. Si j'ai un stance large, ça va être facile de virer, ça va être facile de pousser sur les pieds. Si j'ai un stance un peu trop serré, je vais être en galère. Donc là, on va essayer de virer dans vraiment une grosse molle. Il y a des surfeurs, donc il faut que je fasse attention à ce que je fais. Hop. Et là, effectivement, j'ai pas du tout d'air. Donc je vais me laisser descendre dans la baie.
ou tout du moins je vais pas chercher à lutter absolument pour me replacer. Donc le stance, vous le voyez là, un stance comme celui-ci, je vais être trop petit, je vais me faire brasser dès qu'il va y avoir une irrégularité de plan d'eau. Vous voyez, ça me secoue. Je vais bien avancer mon pied avant, bien reculer mon pied arrière, histoire d'avoir le pied arrière sur les ailerons ou juste au-dessus des ailerons, et ça va me permettre d'avoir beaucoup plus de contrôle. Donc là bon, je rentre dans la zone où il y a un peu de vague. Ce qui est important, c'est que vous puissiez vraiment fléchir les jambes et encaisser les différentes irrégularités du plan d'eau, en particulier quand, voilà, comme maintenant, on se retrouve avec des vagues. Donc là, voilà, le fait que j'ai un stance large me permet, quand j'arrive sur une vague, de bien fléchir, de bien m'asseoir et de bien encaisser ce qui se passe. Donc là, je chope une petite rafale, on va essayer de se replacer. Vous voyez que je suis quand même dans une zone où il y a de la vague, on a une écume. Donc là, l'écume, je lève mon aile vers le haut, je fléchis la jambe avant, je relance tout de suite mon kite derrière. D'autant que là, vraiment, c'est mou. Je vais faire un petit kite loop pour me dégager de l'espace et on va retourner à la plage. Ah, j'ai pas de bol, ça a vraiment molli depuis le moment où je suis arrivé. Donc là, bah, je rentre avec les vagues. Je me laisse accompagner par les vagues en direction de la plage, sachant que le vent est totalement onshore. Donc c'est pas forcément très facile à gérer. Je vois qu'un autre kitesurfer s'est fait coincer. Hop là, on descend tranquillou. Je vais vous repasser en mode caméra classique. Voilà. Bon, là la merde sur ce spot, c'est très beau, hein, vous voyez, j'ai le Mont Saint-Clair en face, j'ai là le quartier Villeroy avec les glaciers, etc. Donc parfait pour faire une petite halte glace. Seul problème, c'est qu'avec mon kite en l'air, maintenant pour repasser de l'autre côté de la digue, je suis un peu niqué. On va le dire très clairement, si ça remonte pas, je suis coincé ici. Ou alors il faut que je dégraie et que je repasse de l'autre côté. Donc bon, pas folichon, mais bon, que voulez-vous? On assiste à un striptease juste devant nous. Striptease de kitesmurfer. Et on a Baptiste derrière la digue qui a bien fait de rester en foil, parce qu'en foil ça passe, mais ça ne passe qu'en foil. Bon, c'est pas grave les gars, on va terminer la vidéo ici sur le sable. Tant qu'à faire, hein, je le fais en cours, pourquoi ne pas le faire en vidéo? Donc, votre planche, vous avez pas d'avant, pas d'arrière la plupart du temps. Souvent, il y a aussi un pad complet. Si vous êtes ici au milieu avec le pad avant, vous allez manquer d'assises, en particulier pour tout ce qui va être freestyle, pour tout ce qui va être passage de vague. Donc n'hésitez pas à venir là et à ouvrir un peu votre genou pour avoir en fait une ouverture du pied ici, ce qui va vous permettre d'avoir un contrôle, le talon plus à l'intérieur, la pointe plus à l'extérieur. Vous avez donc un contrôle plus latéral de votre planche, ça vous permet d'encaisser un petit peu mieux. Sur l'arrière, on voit ici les straps, on voit ici ce qu'utilise les surfeurs pour venir se lâcher. Si on retourne la planche, on se rend compte que les ailerons, ils sont sur toute cette partie-là. Donc l'idéal, ça va être pareil, de venir essayer de mettre, quand vous naviguez, le pied ou en biais à l'intérieur ou en biais à l'extérieur, au-dessus des ailerons. Ça va vous permettre d'avoir un contrôle appuyé de la planche, ça va vous permettre de pouvoir plus pousser sur la jambe arrière et donc de remonter plus efficacement au vent tout en étant bien souple sur ce que vous faites. Voilà, bon bah écoutez, moi je vais attendre le vent pour pouvoir enchaîner sur autre chose. Je voulais vous faire les vidéos rider par vent onshore, les vidéos saut, les vidéos rotation, front, en strapless, etc. Là on voit Baptiste qui passe derrière en foil dans le port, tranquillou, il rentre, il va se mettre à l'abri derrière les rochers, là où le diminue, parfait pour lui.
Bon, en tout cas, c'est là une vraie journée Life is the Beach. C'est voilà, pour fin septembre, c'est top. Il fait beau, il fait chaud. Bref, Life is the Beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. Mes Glissous, à très bientôt. Ciao.